Comment je suis devenu investisseur immobilier et bientôt rentier? Bonjour à tous rentiers immobiliers, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en business et dans cette vidéo on va parler de comment je suis devenu investisseur immobilier et que je serai bientôt rentier immobilier. Tout d'abord, au début, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait certains coachs qui disaient il faut acheter d'abord sa résidence principale, d'autres qui disaient il faut d'abord investir et tu achèteras après ta résidence principale. Et j'ai beaucoup rien fait en fait parce que j'étais perdu des conseils contradictoires. En fait, au final, tu fais comme tu veux parce que si tu achètes d'abord ta résidence principale mais que c'est un passif, tu vois, c'est-à-dire que tu payes ton crédit, tu es endetté, tu reçois la taxe foncière, tu reçois plein de trucs qui t'appauvrissent quelque part. Mais si, malgré ça, tu ne dépasses pas les 30% d'endettement, tu peux aussi investir à côté. C'est pensé pour les gens voilà, qui vont mal gérer leur capacité d'endettement. Les banques, elles te laissent généralement t'endetter à 30%, à hauteur de 30% de tes revenus. Donc, si tu arrives à bien gérer ta capacité d'endettement, tu peux acheter ta résidence principale. Si au contraire c'est trop cher, il y a des gens, ils achètent d'abord tous leurs investissements et ensuite, payés par leurs locataires, on va dire, ils achètent leur résidence principale. Pourquoi pas? Moi, ce qui m'a révolutionné vraiment dans ça, c'est de me dire, je vais prendre un bien, je vais le louer 600 € par mois, je vais payer 380 € à la banque de loyer, je vais avoir des impôts, des frais. Et le locataire va me payer donc 600 €, je vais rembourser de la banque 300 et quelques, je vais avoir des frais, mais il va me rester quand même entre 100 et 150 € pour moi sur cette opération. C'est-à-dire oui, mais si jamais il y a des mois où c'est pas loué, si jamais, oui, en fait c'est vrai, il faut être prêt, il y a de sa poche, mais dans 20 ans, le bien il est à moi, il aura été financé en grande partie par la banque et par mes locataires, et moi je serai propriétaire d'un bien immobilier. Et tu peux reproduire cette opération plusieurs fois parce que une fois que tu as un locataire en place, la banque, elle te déduit plus vraiment ça de ta capacité d'endettement. Tu montres que tu sais louer, tu montres que… et te reprête pour en acheter un autre. Donc c'est la banque qui prête, le locataire qui rembourse la banque, indirectement en passant par toi. Tu fais un petit bénéfice tous les mois qui couvre éventuellement les différents travaux et les mois où il n'y aura personne. Et au bout de 20 ans, tu es propriétaire de ton bien immobilier. Comme ça que tu peux devenir vraiment rentier. Donc imagine si tu fais ça une dizaine de fois, dans 20 ans, tu as 20 biens immobiliers qui te rapportent 600 € par mois, 10 biens pardon, ça fait une bonne retraite, quoi. Ça fait 6 000 € moins les impôts et les différents frais, mais bon, ça fait bien 3 000 à 4 000 € de retraite. Voilà, donc c'est génial. Voilà les amis, donc vraiment moi ce qui était compliqué c'était d'apprendre à calculer le rendement locatif, c'est d'apprendre combien on va être imposé, quels sont les frais à prévoir, voilà, tu vois tout ça, comment la banque va me débiter. Voilà, et puis de prospecter pour trouver des biens qui seraient des bonnes affaires parce que je veux dire, si tu achètes un truc et que tu rembourses 1 000 € par mois mais que tu ne peux pas le louer plus de 800 €, tu es perdant de 200 € tous les mois, tu vois. Donc certes, ça fait une acquisition à moindre frais, mais tu es quand même perdant tous les mois. Mon but, c'était quand même de gagner 50, 100, 150 € sur la location et après, en plus d'être propriétaire, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver des bonnes affaires. Des fois, il faut un peu retaper, des fois, non. Des fois, Oups, désolé, ça a coupé. Donc, je parlais en fait de quand on prospecte pour trouver des biens intéressants à acheter, eh bien soit il y en a qu'on va retaper, soit il y aura juste 2-3 bricoles à faire. Des fois il y a des pépites qui sont à la vente. Moi j'en ai trouvé une, c'était un vieux papy qui voulait donner un peu d'argent à ses enfants. Et puis il passait pas par une agence, donc il vendait en dessous du prix du marché et c'était quand même intéressant. Et puis après il faut avoir les couilles d'oser. Genre le papy il le louait 600 € son appartement. Moi j'ai fait quelques petits travaux, un petit peu une meilleure petite présentation. Et puis tout le monde me disait ouais 650, 150. J'essayais, je me suis dit je mets à 690 quitte à faire un peu plus de visites et je l'ai loué à 690 au bout de 7-8 visites quoi, je veux dire assez rapidement qu'il se faisait visiter et voilà. Donc essayez d'avoir, moi j'étais parti sur 650 pour calculer ma rentabilité sur cet appartement, finalement je l'ai loué 690, ça fait un petit peu plus à chaque fois et puis tant mieux tu vois. Mais il faut avoir les couilles d'essayer, les couilles de se lancer, etc. Et c'est sûr que j'étais quand même protégé par le fait que mon business en ligne il me rapportait assez d'argent et qu'au pire, je savais que je pouvais le financer ce bien. Ou au pire, je pouvais aller y vivre. Je veux dire, au pire du pire, si ça ne se louait pas. Mais bon, voilà. Mes potes l'avaient déjà fait avant. Moi, j'ai un pote qui travaille à Leclerc. Oh, pas donner de marque, donc je vais dire Casino, Super Intermarché, voilà. Il travaille donc à Leclerc et il gagne à peu près 1 100 € par mois, il est magasinier, quoi. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait.
Et il a quand même acheté 2 appartements à Rieux-la-Pape qu'il loue et à bénéfice, quoi. Donc il avait fait, puis j'ai mon pote Clément aussi, lui, aussi un mec du business en ligne, lui aussi, il a 4 ou 5 appartements sur Bordeaux. Lui, il les retape beaucoup. Le matin, il fait son business en ligne, l'après-midi, il retape. Donc j'avais des potes qui l'avaient déjà fait avant. Et donc ça m'a vraiment ça m'a donné aussi l'envie et le courage de se lancer. Parce que c'est quand même du courage de devenir propriétaire, c'est une étape dans la vie. Investisseur, etc. Il faut passer outre ses peurs, comme j'ai dit, et si j'arrive pas à louer, et si il paye pas le locataire, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Après, il y a la question d'acheter de l'immobilier à l'étranger. Il y a des pays où les propriétaires sont plus protégés, par exemple en Suisse. Puis il y a des pays où l'immobilier est moins cher aussi, des pays de l'Est, etc. Tu vois. Donc voilà, puis il s'agit vraiment de convaincre sa banque. Alors tu fais un bon dossier, tu leur dis que c'est pour louer ou pour vivre. Je crois que si tu leur dis pour vivre, tu dois vivre au moins 1 an là-bas. Bon, après comment ils vont contrôler, mais bon, tu dois vivre au moins 1 an là-bas, donc après tu peux quand même le mettre en location. Moi j'ai un compte pro chez une banque et un compte perso chez une autre banque, et ils m'ont dit oui mais si tu n'as pas de compte perso, nous on prête pas au compte pro. Ça donne envie de fuir la banque. Donc heureusement, tu changes de banque et normalement les banques elles te prêtent. Hein. Je veux dire, si tu es entrepreneur rentable depuis longtemps chez eux, ou même s'ils veulent t'avoir comme client, ils te font une offre et puis voilà. Voilà les amis, comment je suis devenu investisseur immobilier et comment bientôt rentier. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à l'immobilier et à l'entrepreneuriat en ligne. Et les amis, téléchargez votre guide offert, 1 heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous.